Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous sommes encore là dans notre tranche de 30 minutes pour se maintenir dans la foi et nous sommes en train de réfléchir sur ces sujets, comment vivre son célibat et ses fiançailles dans le Seigneur. Et nous sommes dans notre première phase où nous sommes en train de parler de comment vivre notre célibat dans le Seigneur. La fois dernière, nous étions ici ensemble. Nous avons commencé, où nous sommes arrêtés à parler de l'importance de vivre son célibat très bien dans le Seigneur. L'importance de traverser très bien ce moment, cette saison de célibat. Et nous avons donné la première raison, la première chose qui rend importante cette période de célibat lorsque nous l'avons bien traversée. Nous avons dit que cette période de célibat est une période très importante parce que c'est une période de consécration. C'est une période que Dieu permet dans la vie de chaque enfant de Dieu, de chaque croyant, afin que pendant cette période, le croyant apprenne à se consacrer à Dieu. Amen. Voilà. La deuxième raison, c'est une période de grande formation spirituelle et intellectuelle. Ça rend important cette période de célibat. Que le Seigneur bénisse sa parole. Saint-Esprit, merci pour ton assistance. Amen. Bien-aimé, la période de célibat est une période importante parce que c'est une période de grande formation spirituelle et intellectuelle. C'est pendant cette période que nous sommes célibataires, c'est pendant cette période que nous traversons des moments où nous sommes en train d'aiguiser notre vie spirituelle, mais aussi notre vie intellectuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision de ce que nous serons dans l'avenir, la vision de ce que sera même notre famille, notre foyer, notre ministère, la vision de ce que sera la tâche auquel Dieu nous a assignée sur la terre. Cette vision-là ne se dessine pas alors que nous entrons dans le mariage, alors que nous sommes dans le mariage. Mais cette vision-là de ce que sera notre destinée future est dessinée et vit pendant que nous sommes encore célibataires. Regardez, si quelqu'un, pendant la période du célibat, il n'a pas la vision de son appel, il n'a pas la vision de la tâche auquel Dieu l'a appelé à faire sur la terre, comment pourrait-il faire le choix du partenaire de sa destinée? Il aura cette difficulté-là. Donc, cette période de célibat, c'est une période dans laquelle nous recevons la vision de ce que doit être notre destinée future, notre avenir. Voilà pourquoi c'est dans cette période où nous nous formons, nous nous aiguisons spirituellement, mais aussi mentalement, nous étudions, nous faisons des grandes études, nous allons de l'avant dans plusieurs domaines de nos vies, domaines des affaires, tout ça pour que nous puissions préparer notre futur. Et nous le faisons alors que nous sommes encore célibataires. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous traversons cette période auquel nous sommes des célibataires, nous ne devons pas jouer avec cette période. Nous ne devons pas travailler avec légèreté dans cette période. Nous ne devons même pas mal vivre cette période. C'est une période bénie que Dieu a permis que l'homme puisse traverser. Et Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Frères et sœurs, vous êtes encore célibataires. Vous devez savoir que cette période de célibat, vous devez vraiment bien la vivre. Et vous devez être consacré pendant cette période. Vous devez dessiner la vision de votre destinée dans cette période. Vous devez bâtir votre spiritualité pendant cette période. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, la plupart des gens qui ont été des gens bien consacrés dans le mariage, c'est aussi des gens qui ont vécu très bien leur célibat. Voilà. Donc, c'est très important. Et la seconde question
auquel nous voulons nous poser dans cette tranche du célibat, de comment vivre son célibat dans le Seigneur. La question est que qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ces jeunes qui n'ont pas bien vécu cette période du célibat? Ou qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune ne puisse pas vivre bien cette période de célibat? Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui font que le jeune ne puisse pas très bien vivre cette période de célibat. Et aujourd'hui, nous allons voir peut-être 4 éléments, 4 choses qui font que les jeunes ne puissent pas bien vivre cette période de célibat, qui est une période consacrée à Dieu, une période de découverte, de grandes découvertes avec Dieu, une période où nous bâtissons notre spiritualité, une période où nous dessinons la vision de notre futur. Mais il y a des choses qui peuvent faire que le jeune ne puisse pas vivre bien cette période de célibat. La première des choses qui fait que le jeune ne puisse pas bien vivre cette période de célibat est que dans cette période de célibat, le jeune vive très mal cette période de célibat lorsque, pendant qu'il traverse cette période de célibat, il la vive comme de marié. C'est-à-dire que vous êtes en réalité un célibataire, mais en même temps, alors que vous êtes célibataire, vous faites les expériences de la vie sexuelle comme quelqu'un qui est marié, avec un homme ou avec une femme. Écoutez, jeunes, si pendant cette période auquel vous n'êtes pas marié, et vous êtes un jeune chrétien, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un ouvrier dans l'église, et pendant cette période auquel vous n'êtes pas marié, vous arrivez à vivre cette période, à faire des expériences dans cette période qui n'est réservée qu'aux hommes ou aux femmes mariés, telles que les expériences du sexe. Vous le faites alors que vous n'êtes pas marié. Sachez-le que vous êtes en train de très mal vivre votre période de célibat. Une période qui est consacrée à Dieu, une période dans laquelle Dieu nous épargne de vivre les choses qui sont réservées aux mariés. Nous la vivons pendant la période de célibat. Sachez-le que nous vivons très mal notre célibat. Et beaucoup de jeunes, pendant la période de célibat, ils sont en train de mal vivre cette période de célibat, parce que pendant cette période de célibat, et ils vivent la période, la saison réservée aux mariés pendant la période de célibat. Ils brûlent les étapes. Et ça casse, ça brise la raison d'être pour laquelle Dieu a permis cette période dans leur vie. Bien-aimés, nous vivons très mal notre période de célibat lorsque pendant cette période de célibat, nous brisons notre chasteté, nous brisons notre virginité pendant cette période. Jeunes, écoutez, chaque homme sur la terre, chaque femme dans ce monde a été fait pour un homme ou une femme bien particulier, bien défini. Dieu a préparé un homme quelque part, a préparé une femme quelque part pour chacun d'entre nous. Et notre corps, pendant toute cette période de célibat, devait être réservé, devait être gardé, devait être sécurisé, devait être protégé jusqu'à ce que nous puissions arriver dans cette période où nous entrons dans la saison du mariage
et être à côté du partenaire de notre destinée. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes ont brisé la volonté de Dieu. Ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas marché, ils n'ont pas vécu dans la consécration pendant cette période de célibat. Et ils ont brisé leur virginité, ils ont brisé leur chasteté. Et cela peut avoir des conséquences plus tard, lorsqu'ils entrent dans le lien de mariage. Frères et sœurs, la période du célibat, c'est une période où personne n'a le droit de toucher notre corps. Jeunes sœurs, vous particulièrement, sachez que dans cette période de célibat, votre corps est sacré. Votre corps doit être réservé uniquement à cet homme-là qui un jour s'approchera de vous pour le lien du mariage. Et nous parlerons plus tard de comment nous devons vivre cette période transitoire, cette période aussi qui nous amène dans le mariage, nos fiançailles. Comment nous devons les vivre. Bien-aimés, lorsque, dans cette période de célibat, nous avons commencé à faire l'expérience du sexe, l'expérience qui est réservée aux hommes mariés, les conséquences de cela sont que, premièrement, nous allons briser, comme je venais de le dire, notre virginité et notre chasteté. Deuxième chose est que nous allons réveiller en nous les appétits sexuels. Nous allons réveiller en nous les tentations sexuelles. Vous savez, jeune, une personne qui n'a jamais fait l'expérience du sexe, un jeune qui n'a jamais touché une femme, ou une fille, une sœur qui n'a jamais été touchée par un homme, et celui qui a été touché par un homme ou une femme, ils ne peuvent pas avoir les mêmes expositions sexuelles, les mêmes attirances. Celui qui a déjà goûté à ces choses aura plus tendance à les toucher, à goûter encore davantage, parce qu'il en a déjà fait l'expérience. Mais celui qui n'a jamais goûté à cela, la tentation est moindre. Voilà pourquoi, pendant cette période du célibat, il nous est interdit de livrer notre corps à l'immoralité sexuelle. Mais pendant cette période, c'est une période où nous devons nous garder nous-mêmes. Nous devons protéger notre pureté sexuelle. Nous devons protéger notre chasteté. Nous devons protéger notre virginité. C'est un trésor que nous devons garder et protéger. C'est un cadeau qui est réservé à l'homme ou la femme de notre destinée. Et nous devons le garder. Frères et sœurs, si vous nous écoutez aujourd'hui, et que pendant la période auquel vous êtes célibataire, vous vivez comme un marié, sachez-le que devant Dieu, vous avez gravement brûlé les étapes. Et Dieu n'est pas avec vous dans cette façon de vivre. Dieu n'est pas avec vous. Bien-aimés, lorsque cette période de célibat, nous la vivons très mal, nous allons constater que pendant cette période de célibat, nous n'aurons pas les ailes de marcher avec Dieu, le zèle de servir le Seigneur. Nous ne serons pas comme des renards enflammés, nous ne le serons pas. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui avec beaucoup de jeunes chrétiens dans nos églises. Vous voyez, il est là dans l'église, il est célibataire, il n'est pas encore marié, mais vous ne trouvez pas en lui les ailes que doit avoir un célibataire dans l'œuvre du Seigneur. Vous ne trouvez pas en lui la bravoure, cette bravoure que doit avoir un jeune dans l'œuvre du Seigneur.
Vous ne trouvez pas dans ce jeûne la flamme qui doit accompagner celui qui est encore célibataire. Et l'apôtre Jean dit aux jeunes que vous êtes forts, mais vous ne trouvez pas cette force spirituelle dans la vie de ces jeunes célibataires. Frères et sœurs, la période du célibat, lorsque cette période est mal vécue, vous allez voir que dans cette période-là, l'homme n'aura pas les ailes de servir le Seigneur. Quand vous allez en Israël, vous allez voir que là, les gens qui étaient enrôlés dans l'armée pour servir dans l'armée du Seigneur, c'était des jeunes de 30 ans. Des jeunes de 30 ans, ce sont eux qui étaient les premiers guerriers. Et la plupart de ces jeunes de 30 ans qui étaient des guerriers dans l'armée d'Israël, c'était des jeunes célibataires, armés du zèle de défendre la nation, armés du zèle de servir le Seigneur. Mais choses étonnantes aujourd'hui, nous trouvons aujourd'hui dans nos églises des jeunes qui sont célibataires, mais qui n'ont pas le zèle de servir Dieu, qui n'ont pas le zèle de faire des expériences avec Dieu, qui n'ont pas les ailes d'aller de l'avant avec Dieu. Vous devez les pousser, vous devez les motiver pour servir le Seigneur. Ça, ce n'est pas normal. Parce que cette période-là du célibat, c'est une période réservée à ça, aux ailes. C'est ce qui fait que lorsque Dieu veut que les ailes d'un serviteur de Dieu soient un zèle vraiment spécial, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne à ses serviteurs le don d'être eunuque. C'est-à-dire de ne jamais avoir en lui le goût du mariage. Donc, tous les potentiels, tous les sacrifices qu'il devait faire pour sa maison, pour le mariage, il doit le faire maintenant pour le ministère, pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est ce qui se passe dans cette période du célibat, dans cette période où on n'est pas encore marié. Cette période-là, c'est une période où le jeune doit être zélé pour le Seigneur. Il ne doit jamais se sentir fatigué. C'est pour lui un bonheur. C'est une flamme que de répondre à l'appel du Seigneur, de le servir pendant cette période. Alléluia. Alors, nous allons chuter par ce dernier point. Que faire pour bien vivre cette période du célibat? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que jeunes, en tant que célibataires, jeunes sœurs célibataires, jeunes frères célibataires? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions arriver à bien vivre cette période du célibat? Ouvrez avec moi la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 2, 22. La Bible dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimés, pour vivre très bien cette période du célibat, la première des choses que nous devons faire, nous devons apprendre à fuir les passions de la jeunesse. Tout ce qui attire notre jeunesse vers le mal, tout ce qui détourne notre cœur en tant que jeune de la voie du Seigneur, la Bible dit, nous devons le fuir. Nous devons nous éloigner de cela. Jeune, dans cette période où tu es encore célibataire, tout ce qui attire ton cœur vers le mal, tu dois t'en éloigner.
pendant cette période. La Bible dit que tu dois les fuir. Tu dois vraiment être loin de toutes ces choses. Toutes ces choses qui attirent notre cœur, notre jeunesse, dans les mal. La deuxième chose à faire, c'est avoir un cœur passionné pour Dieu. Avoir un cœur passionné pour l'œuvre du Seigneur. Et pendant cette période, tu dois apprendre à prier le Seigneur et à dire au Seigneur, incline mon cœur vers les valeurs éternelles. Incline mon cœur vers les priorités d'en haut. Pendant cette période de célibat, que tu sois jeune sœur ou jeune frère, ton cœur doit être passionné dans l'œuvre du Seigneur. Et bien aimé, un homme qui a un cœur passionné dans l'œuvre du Seigneur, le monde, la gloire du monde, l'attraction du monde, l'attirance du monde n'aura que des difficultés d'avoir une place dans son cœur. Il sera tellement rempli de désirs de plaire à Dieu, de faire l'œuvre du Seigneur, qu'il n'aura pas le temps de donner la place au monde. Il n'aura pas le temps. Regarde, jeune, est-ce que avez-vous un cœur qui est passionné pour le Seigneur? Dans cette période où tu n'es pas encore marié, dans cette période où tu es seul, est-ce que ton cœur est passionné pour le Seigneur? C'est le temps où nous devons avoir des cœurs qui sont passionnés pour le Seigneur. Et lorsque ce cœur est passionné pour Dieu, en tout cas, croyez-moi, le monde, l'attraction du monde n'aura même pas de place. Vous n'aurez même pas de temps pour ça. Parce que vous avez tellement un programme chargé pour Dieu. Alléluia. Oui, jeunes, pendant les temps de célibat, c'est pendant les temps où nous devons avoir un programme hyper chargé. Comme les anglophones le disent, être busy pour le Seigneur. Hein? Donc, les gens ont du mal à vous retrouver parce que vous avez tellement de programmes chargés pour le maître. Vous avez tellement de programmes chargés pour le roi. Et c'est que des fois, on ne peut pas retrouver toujours chez ceux qui sont mariés parce qu'ils doivent avoir des programmes pour le Seigneur, mais aussi des programmes pour leur famille. Mais toi, tu n'as pas un problème de famille. Tu as un programme. Tu as des programmes chargés pour Dieu. Combien c'est merveilleux que de vivre cette période de célibat en étant vraiment passionné pour le Seigneur. Et je vous invite aujourd'hui, vous jeunes qui m'écoutez, qui nous écoutez, qui nous suivez, que le Saint-Esprit vous enflamme, que le Saint-Esprit vous donne la passion de servir le Seigneur, la passion d'évangéliser, la passion de la prière, la passion d'être dans le champ du Seigneur alors que vous êtes encore célibataire. Qu'il vous enflamme. Qu'il vous enflamme. Oui, on ne peut pas interdire un célibataire de se trouver des programmes continuels pour le Seigneur. Car ce n'est que ce qu'il doit faire dans cette période. Voilà pourquoi, quand je viens à l'église, je trouve des jeunes gens là-bas, ils prient, là-bas, ils méditent la parole, d'autres, ils vont faire des visites, d'autres sont en train de faire l'évangélisation. Vous trouvez ce mouvement dans l'église, vous trouvez que c'est bon, c'est passionnant. Et c'est comme ça que doit être une église dans laquelle, où vous avez des jeunes qui sont encore célibataires. C'est comme ça que doit être l'église. Il doit avoir cette flamme pour le Seigneur. Alléluia. Il doit avoir cette flamme. Alors, la troisième chose à faire pour bien vivre son célibat dans le Seigneur, il faut s'entourer des jeunes qui craignent le Seigneur.
Il faut s'entourer de jeunes gens, de jeunes sœurs qui aiment le Seigneur, qui aiment Dieu, qui aiment vivre, marcher avec le Seigneur, qui aiment servir le Seigneur, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sanctification. Ceci est très important. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 33, l'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, les mauvaises connexions, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Le jeune qui veut vivre très bien son célibat, pendant cette période, il est dans le célibat, il doit s'apprendre à s'attacher avec les jeunes comme lui qui aiment Dieu. Les jeunes comme lui qui sont passionnés pour Dieu. Les jeunes comme lui qui ont gardé leur chasteté et leur virginité. Il doit s'attacher à ce jeune-là. Sachez le jeune, il y a des jeunes qui sont même dans nos églises mais qui n'aiment pas Dieu. Il y a des jeunes qui sont dans nos églises, mais qui ne sont pas zélés pour Dieu. Il y a des jeunes qui sont dans nos églises, mais qui ne sont pas passionnés pour Dieu. Et ce ne sont pas à ce type de jeunes, à ce genre de jeunes-là que nous devons nous attacher. Mais nous devons nous attacher à tous ces jeunes gens qui sont zélés pour Dieu, qui aiment Dieu, qui désirent marcher avec Dieu, qui désirent faire des expériences merveilleuses avec Dieu dans le champ du Seigneur. Pendant cette période, c'est avec ce jeune-là que nous devons nous attacher. Donc, même à l'église, nous devons être sélectifs par rapport à nos attachements. Nous devons nous attacher avec ceux qui aiment le Seigneur. Ainsi, nous allons les uns les autres nous communiquer la flamme. Ainsi, nous allons les uns les autres nous communiquer le zèle. Ainsi, les uns les autres, nous allons nous communiquer la consécration. Ainsi, cette période transitoire du célibat ne sera pas une période gâchée pour nous, mais ça sera une période où nous allons en bénéficier, une période qui va nous préparer effectivement à une autre période transitoire, la période des fiançailles et la période définitive qui est la période du mariage. Ma prière pour vous aujourd'hui, jeunes, est que le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit vous soutienne, le Saint-Esprit vous conduise, afin que dans cette période de célibat, vous soyez un jeune engagé pour Dieu, un jeune qui marche avec Dieu, un jeune qui craint Dieu, un jeune qui obéit à Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse passer de ce temps de célibat pour aller dans le temps de fiançailles, ensuite le temps du mariage. Et je veux prier aujourd'hui. Peut-être vous, en écoutant, en regardant, vous voyez comment déjà que vous avez mal vécu votre période de célibat, mais le Seigneur peut vous restaurer. Le nouveau départ est possible. Et nous voulons prier le Seigneur avec vous, afin que vous puissiez vous engager à un nouveau départ. Et vous, qui vivez très bien cette période de célibat, en étant consacré au Seigneur, en forgeant votre destinée, et je prie que le Seigneur vous garde encore davantage. Prions le Seigneur. Père, je te prie pour cette jeunesse. Je prie pour ce jeune qui, pendant un moment dans leur vie, ils n'ont pas bien vécu cette période de célibat. Ils sont en train de perdre cette période de consécration. Je prie que tu le relèves. Je prie que tu les consacres, réconsacres à toi. Je prie que tu les ramènes à toi. Je prie que tu les laves par ton sang qui a été répandu à la croix, Jésus. Cette jeune sœur, Seigneur mon Dieu, qui a détruit sa virginité, ce frère qui a détruit sa chasteté pendant cette période de célibat, mon Dieu, mon roi, restaure-le et ramène-le encore dans tes voies. Je les recommande dans ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.